Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et Lille. Eh ben, il n'y a rien à dire, c'était un très gros match de la part des Alsaciens. Et je ne vais pas passer à droite à gauche, c'est le meilleur match que Strasbourg a fait contre. On va être honnête, c'est un gros, hein. Lille est quand même un club top 5 de Ligue 1 depuis l'arrivée de Blouko. Sincèrement, c'était assez exceptionnel. Et pourtant, je viens de voir les stats et je suis assez surpris de voir quand même que Lille a fait 15 tirs, dont 6 cadrés. Je m'y attendais pas, franchement, je suis assez étonné. Maintenant, quand on regarde les X-Goals, là, Strasbourg est à quasiment plus de 3, je crois qu'on est à 3,10, 3,20, et Lille est à 1,8, entre 1,80 et 1,90. Autant dire qu'il y a quand même une sacrée différence. Et pour être honnête, pour les gens qui ont vu le match, Strasbourg a dormi pendant les 20 premières minutes. Lille s'est bien mis en avant, ils ont tenté à faire des bonnes occasions, même directement dès le coup d'envoi, hein, ils ont été tout de suite près du but strasbourgeois. Et puis ensuite, Strasbourg s'est réveillé au bout de la 20e minute, un petit peu comme la grève, allez, on peut en parler, voilà. Mais c'est vrai que lorsque Strasbourg se réveille, sous Garioni, les ben, sincèrement, ça ne rigole plus. On n'est plus là à toucher le ballon, à faire un petit peu semblant, on attaque, et on cherche tout de suite à mettre au moins un but ou une action très dangereuse. Il faut être honnête, et je vais l'avouer ouvertement, je ne pensais pas que Gary O'Neill allait envoyer un Strasbourg de cette qualité, et je suis agréablement surpris, et je le félicite beaucoup. Lui, ainsi que tous les joueurs qui se donnent à fond depuis leur début ici, à Strasbourg, sous son air. On passe directement au top côté Strasbourg. J'avais le choix entre Joaquin Panicelli, Julio Enciso, et puis la deuxième mi-temps, l'énigme Martial Godot. Voilà, Martial Godot, c'est un joueur, on ne sait pas s'il est mauvais, on ne sait pas s'il est bon. Mais je peux juste vous dire que sur un terrain, il est absolument exceptionnel. Parce que je crois que c'est littéralement son 8e but sur 10 titularisations. Et autant dire que sincèrement, j'ai rarement vu des joueurs comme ça à Strasbourg. C'est-à-dire que pendant le match, Martial n'est peut-être pas présent, on le voit à peine, il va à peine toucher le ballon, et puis d'un coup, aucune explication, il se démarque, il trouve une occasion, il tire un but, et à ce moment-là, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Sur les contrôles, sur la vitesse, les appels de balles, il est partout. Et franchement, parce qu'il me fait vraiment marrer, on va pas se mentir, je le mets dans mon top aujourd'hui. À l'inverse, par contre, ça va être Samuel Amoameyou, hein. Samuel Amoameyou, je l'adore vraiment beaucoup, mais c'est plus possible et je peux plus me défendre. Son entrée est absolument désastreuse. On sait aussi que Gessim Yassine est venu, il joue absolument à son poste, mais alors j'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il nous a fait. Alors, pour les gens qui n'ont pas vu le match, Samuel a la balle, il y a un super appel de la part de Godot, il a juste à envoyer à Godot et on va simplement chercher un 5-0. Et puis, inexplicablement, il décide de s'arrêter, il se retourne, il fait une passe désastreuse à Raphaël Louis, qui ne s'y attendait absolument pas. Pressing de Boadi, Amoamio essaie de rattraper son erreur, ça fonctionne pas, la balle retombe dans les pieds lillois, tir de Fernandez Pardo et but. Et sincèrement, je pense que Samuel Amoamio vient de perdre beaucoup de points. Et j'ai bien peur pour lui que, avec l'arrivée de Gessim Yassine, il va passer en deuxième position sur le poste de ailier droit, peut-être même 3, étant donné que maintenant, l'ami Diego Moreira a pris le titulaire à ce poste. Je pense que de l'avis de tout le monde, hein, on va être d'accord pour dire que Ethan Mbappé nous a fait un match exceptionnel. Ça a été clairement le meilleur Lillois, hein. Lille a à chaque fois donné le ballon à Ethan, il a dû se démerder comme il pouvait. Alors, je me suis même posé la question à un moment donné, c'était pas Kylian à sa place, son frère? Mais non, non, c'était bel et bien Ethan qui nous a fait vraiment un très beau match. Ça a été le catalyseur surtout des attaques de Lille en première période. Il s'est un petit peu effondré en deuxième, un petit peu comme tous les Lillois au final. Et sincèrement, c'est peut-être quelqu'un à voir dans le futur. Et alors, je voulais en parler dès le début, mais ce Lille m'a fait vraiment peur. Ils ont joué quand même 20 minutes, il faut être honnête, et ensuite après, ils ont complètement été effondrés. Alors, certes, il y a eu une élévation de niveau de la part de Strasbourg, il faut être honnête, hein, mais il faut quand même aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une grosse cassure? Je ne parle pas d'une petite cassure, je parle vraiment d'une très grosse cassure. Parce qu'à partir d'un moment donné où Strasbourg a commencé à réellement jouer et surtout à mettre le premier but, c'est pas normal de se prendre directement un deuxième but en moins d'une minute après, quoi. On va être honnête, les joueurs lillois ont complètement lâché. Mais ils ont complètement lâché le coach. Et hormis, donc, Ethan Mbappé, encore une fois qu'il est, j'étais proche, qui a essayé vraiment de faire des bonnes choses, on n'a pas vu quelque chose d'exceptionnel de la part des Lillois, quoi. J'ai vu des joueurs en train de marcher sur le terrain, principalement au milieu. On a vu aussi quand même que l'absence de Benjamin André était quand même assez importante pour cette équipe lilloise.
Mais c'est vrai quand même qu'il y a un minimum à faire, un minimum à jouer, quoi. Quand je vois ce qui se passe en défense, difficile. Quand je vois l'apport d'Olivier Giroud, mais qui est complètement cramé, difficile. Bon, j'espère sincèrement pour les supporters lillois que Olivier Létang trouvera un moyen et un terrain d'entente pour que Bruno Genesio parte et qu'il puisse trouver un entraîneur français, libre, peut-être qui était à Lens, qui était en Stapré à Nice. On pense tous un peu au même personnage qui serait, mais alors, totalement Olivier Létang compatible et aussi Lille compatible. Je parle bien évidemment de Franck Hez pour les gens qui ont compris. On peut donc espérer passer une bonne semaine si Bluco décide de ne pas faire les idiots, puisqu'il y a bien eu la rumeur du retour de Sarr à Chelsea, et je ne veux en aucun cas que Bluco détruise ce qu'ils sont en train de créer actuellement. On a déjà perdu notre coach, c'était très 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 difficile. On a donc trouvé Gary O'Neill, on espère que cette hype qu'il a restera jusqu'à la fin de saison, qu'on arrivera quand même à jouer l'Europe, et peut-être même mieux avec la fameuse Conference League. J'espère sincèrement pas que Chelsea, que Bluco décide de rappeler ça et alors de nous laisser un petit peu dans la mouise, quoi. Parce que là, on a vraiment une bonne équipe, on a un bon 11, on a des bons joueurs qui se battent. On aurait quand même besoin de ce fameux milieu défensif qui est quand même demandé par Gary O'Neill, ce fameux profil assez destructeur, assez important dans le jeu. À voir quand même maintenant ce qui va se passer durant cette semaine. Mais j'ai envie de vous dire quand même, les amis, soufflez un peu, profitez de cette belle victoire. Et puis on se revoit dimanche, 21h. Et oui, et oui, c'est le match. C'est le match contre le Paris Saint-Germain, les gars. C'est le Paris Saint-Germain. Et vous savez quoi? Je suis confiant.